Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information, la communauté des analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. La République centrafricaine vient de se hisser comme premier pays africain à avoir officialisé non seulement l'usage des crypto-monnaies, mais aussi à adopter à l'unanimité le projet de loi qui gouverne la crypto-monnaie. Communiqué. Dans un communiqué du 26 avril 2022, le président de la République, le professeur Faustin Archange-Touadéra s'est dit satisfait et enthousiaste de la décision unanime de l'Assemblée nationale relative au projet de loi qui établit le cadre légal régissant les crypto-monnaies et instaure le Bitcoin en tant que monnaie officielle en République centrafricaine, aux côtés du franc CFA. L'adoption du Bitcoin en tant que monnaie officielle représente un pas décisif vers l'ouverture des nouvelles opportunités pour notre pays, peut-on lire dans le communiqué gouvernemental. Le gouvernement centrafricain indique qu'à travers cette décision, le plan de redressement économique et de consolidation de la paix entre dans une nouvelle phase. Cette initiative bénéficie déjà du soutien du chef de l'État, afin de mener à bout cette démarche qui place la République centrafricaine sur la carte des plus courageux et visionnaires pays au monde, pour tout ce qui signifie et implique l'acceptation des crypto-monnaies en tant que moyen de paiement. Le gouvernement centrafricain se dit convaincu que cette nouvelle voie va jalonner une nouvelle étape, malgré les difficultés éventuelles que cette initiative pourrait rencontrer pour ce pays victime d'insécurité terroriste depuis des années. Dans une vision progressiste, tournée vers l'avenir, notre nation doit être en mesure de poursuivre son destin et de rejoindre les rangs de celles qui, non seulement comprennent pleinement l'importance de la technologie blockchain, mais qui s'empressent également de la légiférer, explique-t-on dans le communiqué. C'est maintenant la monnaie la plus utilisée au monde. En effet, en 2022, 3,6 millions d'adultes aux États-Unis utiliseront des crypto-monnaies pour effectuer leurs achats. Le cabinet Insider Intelligence a publié un nouveau rapport. D'après les résultats, la valeur de la crypto-monnaie comme moyen de paiement devrait augmenter de 70% cette année. Selon l'analyste David Morris, la croissance de l'utilisation de la monnaie stable a permis d'atténuer la volatilité de la crypto-monnaie. En réponse au déploiement des monnaies digitales de banque centrale, CBDC en anglais, MDBC en français, les crypto-monnaies devraient s'imposer de plus en plus dans nos vies quotidiennes. De l'investissement au mode de paiement. Selon le rapport, près d'un tiers des propriétaires de crypto-monnaies ont déclaré avoir acheté quelque chose en ligne avec leurs actifs numériques au cours du mois dernier. Aussi, 21% des détenteurs ont effectué un achat en magasin à l'aide de crypto-monnaies. Autre fait intéressant, un quart des propriétaires de crypto-monnaies ont déclaré préférer les commerçants qui acceptent ce mode de paiement. En effet, parmi les consommateurs, près d'un tiers détiennent ou ont détenu des crypto-monnaies au cours de l'année 2021. Certains seraient même prêts à changer de commerçant si cela leur permettait de payer avec ces actifs numériques. De plus en plus d'utilisateurs. D'ici la fin de 2022, les utilisateurs américains de crypto-monnaies passeront à 33,7 millions, selon les chiffres. En 2023, la société s'attend à ce que ce nombre augmente encore plus pour atteindre 37,2 millions. À savoir que ces estimations sont nettement inférieures aux précédentes. Ces dernières prévoyaient que le nombre de propriétaires de crypto-monnaies aux États-Unis atteindrait 46 millions en 2021. Nombre de transactions en crypto-monnaies dans le monde entre 2018 et 2023. Crédit, Insider Intelligence. Et les entreprises l'ont bien compris. Visa a développé plus de 30 programmes de cartes de crypto-monnaies, et Mastercard en possède plus de 20. Du côté des investisseurs, le spécialiste des paiements en actifs numériques Circle a doublé son évaluation à 9 milliards de dollars en février. Et ce, après avoir renégocié un accord avec une Special Purpose Acquisition Company, SPAC. L'objectif de ces entreprises, les SPAC, est de procéder à des acquisitions dans des secteurs spécifiques. Pour l'entreprise qui en bénéficie, l'entrée sur les marchés est plus rapide qu'avec la procédure traditionnelle. Et ailleurs ? Une enquête signée par Gemini Exchange a montré que, l'année dernière, les nouveaux investisseurs en crypto-monnaies ont presque doublé en Inde, au Brésil et à Hong Kong. Interrogés entre novembre 2021 et février 2022, les 30 000 répondants de 20 pays différents ont mentionné qu'ils ont commencé à investir dans la crypto en 2021. Le nombre de ces répondants s'élevait à 54% en Inde et à 51% au Brésil et à Hong Kong. Selon le même rapport, 41% des personnes interrogées au Brésil et en Indonésie ont déclaré posséder des cryptoactifs. En guise de comparaison, on en compte 20% aux États-Unis, 18% en Australie et 17% en Europe. Le flou juridique pointé du doigt.
Le rapport d'Insider Intelligence pointe du doigt le manque de clarté de la réglementation. Selon les analystes, ce flou juridique constituerait l'un des principaux freins à l'adoption généralisée des actifs numériques. Après des années de réglementation insuffisante, l'industrie de la crypto-monnaie semble prête à recevoir davantage de paperasserie, indique le rapport. Pour rappel, le président Biden a signé un décret le mois dernier indiquant une surveillance future plus large des crypto-monnaies. Une réglementation claire devrait permettre aux consommateurs de se sentir plus à l'aise dans l'utilisation du large éventail de produits cryptographiques, considère le document. Une mauvaise réputation. Deuxième obstacle, l'image négative des actifs numériques. Des controverses très médiatisées, ses liens avec le dark web et les critiques de personnalités éminentes ont laissé à la crypto une réputation douteuse qui freine son adoption dans l'espace des paiements, observent les analystes. La volatilité des prix porte aussi son poids de responsabilité, la fluctuation sauvage des prix des crypto-monnaies pouvant dissuader certains consommateurs et commerçants de les utiliser comme mode de paiement. Les sociétés de paiement qui choisissent d'ignorer le potentiel de la crypto risquent de passer à côté d'une grande opportunité, conclut le papier.